Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance de jaser avec Jonathan Roberge, un homme, ma foi, je trouve rafraîchissant. Jonathan, que vous voyez peut-être un peu partout à travers ses différents projets, il fait beaucoup de podcasts. Je trouve qu'il représente l'homme moderne, en fait, parce qu'il parle beaucoup justement de santé mentale, il parle ouvertement de ses périodes d'anxiété, de dépression, de relations, de paternité. Fait qu'on a touché à un peu tous ces sujets-là dans une conversation super fluide. Un homme vraiment attachant, qui est aussi ambassadeur de la Semaine de la prévention du suicide. Fait qu'on est venu aussi à discuter de tout ça. Je pense qu'on allait passer un bon moment, super, très comique, évidemment. Je vous rappelle que le podcast est présenté par Eros et compagnie et je vais vous présenter le jouet de la semaine qui est... Quelle découverte vais-je faire à l'instant? Oh, j'ai le petit carton ici. Donc, l'amuseur. L'amuseur. Découvrir l'amuseur d'Eros et compagnie, une gaine de stimulation polyvalente conçue pour s'adapter à toutes les tailles. Ses nervures et puissantes vibrations offrent une expérience sensationnelle. En couple, placez-le sur le pénis pour partager des sensations avec la personne disposant d'un clitoris. Explorer le plaisir à deux, j'adore. Donc, je tiens aussi à vous dire un gros merci pour d'être là depuis... certaines personnes sont là depuis le tout début, pour votre fidèle écoute, pour vos commentaires. J'aime toujours avoir vos feedbacks. C'est quelque chose qui est tellement important pour moi. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes, commenter, partager. Ça me touche toujours autant. Donc, merci beaucoup et bonne écoute. Yeah! Hey, merci d'être là. Merci de Je suis l'invitation. super contente. Je sais que tu n'as pas passé une superbe nuit. Non. Mais comme ça faisait 2-3 fois qu'on reportait, Ouais. et là, cette nuit, j'ai eu une indigestion, intoxication alimentaire, je sais pas. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis réveillé. Puis, j'étais comme, ah non, je peux pas Ouais, t'as la encore choquer les une autre petits fois. yeux, Oui, là. je suis encore un peu endormi. Je prends mon premier café du matin. C'est vraiment correct. Ben, on est soft, on est relax. On va être là. relax aujourd'hui. Parfait. Fais comme chez vous. Si tu files pas, dis-le moi. Excellent. Oui, je me lèverai vite. C'est ça, J'irai à la salle de bain. on couperait, il n'y a pas de trouble. Ben, je suis super contente pour vrai de passer un moment avec toi parce que, ben, tu sais, je trouve que tu es une personne super rafraîchissante. Puis je trouve que c'est un beau compliment parce que, Merci. ben, je l'ai déjà reçu puis j'étais comme, waouh, j'ai envie de le redonner, tu sais, aux gens qui... Je suis rafraîchissant, genre, mon Ouais. discours. Ouais. Ben, dans qui tu es, OK. très ouvert. Ouais. Tu sais, je sais qu'on veut parler entre autres de masculinité et tout ça. Moi, je trouve que tu représentes beaucoup le masculin moderne, tu sais, par ton ouverture. Gentil. Je trouve que tu abordes quand même des sujets que pas tout le monde est à l'aise d'aborder, tu sais, par rapport à la santé mentale et tout ça. Puis je ressens une franchise, mais comme une authenticité aussi qui est rare quand même de nos jours, dans le sens que, parce que c'est ce que je ressens quand C'est je gentil. suis en contact avec toi, mais à travers les podcasts aussi. Ben, je pense que ça a tout à fait partie de ma personnalité de ne pas avoir de filtre. Ouais. Tu sais, je parle beaucoup dans la vie pour meubler le silence. Alors que je préfère le silence et ne pas parler. Mais je suis reconnu comme quelqu'un qui a une grande gueule, tu sais. Puis je pense que j'ai jamais vraiment eu de filtre parce que j'ai été élevé comme ça par des parents qui posent pas de questions si tu veux pas entendre la vérité. Donc pendant longtemps, moi, je pensais que Tout le monde était comme ça. Puis c'est vraiment dans la fin vingtaine, quand le monde me disait « T'es peut-être un peu trop direct » ou « Tu dis peut-être trop ». Puis là, tu essaies de déconstruire ça. C'est vraiment difficile pour de vrai quand t'as tout le temps été un livre ouvert. Tu sais, il y a des affaires que je garde pour moi, mais je choisis aussi ce que je dis. Puis, Ouais. Mais c'est difficile de déconstruire ça. Là, je suis rendu à 41. Ça fait 10 ans que je suis conscient que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, Non. ça peut être difficile. Ben moi, je ressens quand même beaucoup, puis tu sais, même moi, là, dans le passé, tout ça, un certain contrôle par rapport à notre image, tu sais, dans le sens qu'on est, on est conscient, tu sais, qu'à travers les réseaux sociaux, puis surtout quand tu es une personnalité publique, tu sais, des fois, c'est difficile d'être sans fil, justement, parce qu'on dit comment ça va être reçu, ou tu sais, on peut tellement tomber dans le rationnel par rapport à ça. Je ressens pas ça, puis je trouve ça le fun, mais j'imagine que tu l'as comme tout le monde. Tu sais, on se protège à quelque part aussi, là, mais... Oui. Tu sais, je veux dire, il y a certains moments de ma carrière que j'ai choisi aussi pour dire certains trucs. Ouais. Et le fait que j'ai grandi dans une culture plus punk, tu sais, j'ai toujours écouté un certain type de musique,
j'ai lu certains livres d'activistes. J'écoutais, tu sais, des trucs très revendicateurs. Et qu'à un moment donné, tu fais, hey, mais moi, ma carrière, j'en fais quoi en ce moment, tu sais? Tu sais, ce que je prône, Ouais. tu sais, ce que je prône sous mon toit, je le fais. Je trouve que je l'ai jamais laissé refléter dans mes créations. Donc, je trouvais que c'est une façon, en faisant des entrevues ou en m'impliquant socialement, de faire en sorte que ce que je suis pour de vrai, ben, il se reflète peut-être pas nécessairement dans mon art, mais il va se refléter dans ma personnalité publique, tu sais. Ouais. Fait que, À travers les podcasts, entre autres. podcast, télé, radio. Dans tes projets, ouais. Dans mes projets qui sont pas... Tu sais, en création, c'est sûr que ça a toujours été teinté. J'ai tant eu un humour plus décapant, mais j'ai jamais revendiqué de choses vraiment dans... Tu sais, c'est pas dans la série Contre de gars, c'est sûr qu'il y avait un fond, puis on riait de la masculinité toxique. Dans la série Fiston, tu sais, je riais des gens idiots qui sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Tu sais, dans la série Papa, je riais un peu de tout ce qui est gars qui se victimisent sur tout, là, tu sais. Fait que, oui, je riais de certains trucs, mais c'est plus à travers les entrevues. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens pensent que je suis peut-être plus franc que certains. Ouais, tu oses, dans le fond, nommer. Mais c'est surtout en entrevue vérité. plus que dans mes créations. Ouais. Parce que mes créations restent quand même assez larges, tu sais, pour le public. Ben justement, par rapport au podcast, puis ça serait quoi en ce moment? Y a-tu, par rapport à tes valeurs, tes convictions, des messages qui sont importants pour toi? Parce que, comme je disais tantôt, tu parles de beaucoup d'affaires. Tu as parlé quand même de la masculinité, justement, tout ce qui touche à dépression, anxiété. Suicide aussi, je suis porte-parole. Oui, exactement. Oui, je suis porte-parole à la QPS pour tout ce qui est sensibilisation au suicide. Exact. J'ai réalisé avec les années que le public à qui je parlais, c'était majoritairement des garçons. Puis moi, j'ai 2 gars. Fait que là, tu te dis, mais tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est que mes gars puissent grandir dans un monde où ils peuvent dire ce qu'ils pensent, où ils peuvent être ce qu'ils veulent, où ils peuvent avoir la sexualité qu'ils veulent, où ils peuvent pleurer quand ils veulent, Puis que pour moi, ça n'a jamais été faible. Au contraire, c'est une force d'être ça. Puis, à un moment donné, tu fais, OK, mais il n'y a pas grand monde qui le font, fait que, tu sais, je vais essayer de le faire. Mais tout ce qui est santé mentale me touche beaucoup depuis 2009. Parce qu'avant 2009, j'étais comme monsieur, madame, tout le monde. Je connaissais fuck all à ça. Moi, j'ai fait une dépression en 2009. Puis je voulais aller chercher de l'aide, puis il n'y en avait quasiment pas nulle part. Je faisais des recherches sur Internet, il n'y avait quasiment rien. Fait que je m'étais dit... C'est fou, hein? Oui, ça l'a quand même explosé. Ça a explosé depuis 15 ans, c'est fou. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, tu sais. Il y a beaucoup de trucs à déstigmatiser. Ben non, parce que, tu sais, moi, ça fait 2 ans, mon podcast, puis, tu sais, moi, ça part justement d'un épuisement professionnel. Puis, tu sais, oui, mettons, j'aurais googlé, j'aurais trouvé des affaires, là. Mais, tu sais, des vraies discussions vulnérables, à part Deux filles le matin, que j'adore. Je sais que t'as été souvent impliquée. Moi, c'était mon émission préférée, là. Ouais, j'écoutais beaucoup ça. Mais dans les podcasts, tu sais, on retrouvait pas ça, des vraies discussions real tant que ça. Puis ça partait de ce désir-là, moi, en fait, d'aller chercher des ressources puis de me dire, écoute, je suis pas la seule à vivre ces affaires-là. T'sais, fait que je trouve que, moi, particulièrement dans les dernières années, mais encore, je trouve qu'il y a du chemin à faire pour les hommes encore plus. Oui, plus pour les gars. Ouais. C'est encore beaucoup de tabous, là. 75% des suicides au Québec, c'est des hommes. C'est ça, je l'avais, ma stat. C'est quand même 75%. C'est... Et puis là, je sais pas, on a combien de temps, mais tu sais, ça part de loin. Ça part de très, très loin. Et cette statistique-là, en parlant avec la QPS, en montant les dossiers, en étant porte-parole, parce que je devais être juste pour la semaine, puis finalement, la semaine a tellement bien été qu'on a prolongé pour l'année au complet. Fait que là, c'est cool. je fais plein de projets avec eux, puis je suis allé les rencontrer à Québec, puis on a regardé plein de statistiques, puis c'est où qu'on peut frapper, c'est où qu'on peut parler aux gars, c'est où qu'on peut parler aux plus jeunes. Et on s'est rendu compte que, mais eux m'ont fait réaliser que dans leurs études, ils ont remarqué que, mettons, au début des années 2000, c'était la tranche, mettons, 25-35 chez les hommes qui avaient le plus de suicides. Mais cette tranche d'âge-là a augmenté avec le temps. Ce qui veut dire que c'est vraiment une génération en particulier, alors que les plus jeunes parlent plus aujourd'hui. Fait que souvent, les tentatives de suicide, c'était majoritairement toujours dans cette tranche d'âge-là où les suicides étaient toujours dans cette tranche d'âge-là. Fait que c'est à eux qu'il faut parler. C'est la génération juste au-dessus de la mienne. Tu sais, comme là, en ce moment, là, les 45 à 60 là, sont tough, les bonhommes, mais tu peux pas leur en vouloir à ces gars-là. Puis je trouve ça dommage, des fois, quand on les pointe du doigt en faisant « Ah, c'est de la masculinité toxique » ou ces gars-là ont grandi souvent à coups de tape sur la gueule pendant des années aux 4 coins du Québec. Là. Je veux dire, c'était rough, les pères, dans ce temps-là. Ben oui. Ils travaillaient sur des fermes, il n'y avait pas le choix de lâcher l'école, il n'y avait pas le choix. Puis je sais que j'ai l'air de généraliser, mais
Ben, c'est ça aussi la généralité au Québec. C'est pas Ouais, juste ouais. Montréal, c'est la grande province au complet. Et cette génération-là de gars se faisait dire t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Puis s'ils n'étaient pas élevés sur une ferme ou en ville à lâcher l'école, ben ces gars-là, il fallait qu'ils aident. Il y avait- S'ils lâchaient pas l'école ou s'ils lâchaient pas, mettons, tout leur projet pour la ferme ou le truc familial, Mhm. mais ils devenaient des pères de famille qui n'avaient pas eu de modèle avant eux. Exact. Fait que, tu sais, bref, ça a été tough pour cette Non, mais c'est génération-là. long de se déconditionner. Surtout, c'est ça, si on s'est montré vulnérable, tout ça, on s'est fait taper ses doigts, comme tu dis. C'est comme... Ça prend un certain temps, tu sais. Puis, trouves-tu qu'aujourd'hui, dans l'ère où ce qu'on est, nous, que c'est quand même bien accepté? Tu sais, y a-t-il encore des cheminements à faire par rapport à ça? Puis, j'ai envie de poser la question par rapport au niveau relationnel, parce que, tu sais, je trouve que les femmes, souvent, on a ce discours-là, oui, on va aider nos hommes à être plus vulnérables et tout ça. Puis, je trouve que c'est il y a un petit peu d'hypocrisie par rapport à ça, des fois, dans les relations, à savoir à quel point les femmes sont si à l'aise, puis je veux pas généraliser, mais sont si comme ouvertes et à l'aise d'accueillir un homme dans sa vulnérabilité. Tu sais, nous aussi, on a du chemin à faire par rapport à ça, dans le sens que, tu sais, on a été conditionnés aussi à ce que l'homme, faut qu'il soit fort Ouais. et tout ça. Fait que, est-ce que, puis d'avoir les outils, puis les ressources intérieures pour être comme confortable à l'accueillir, là, notre homme, quand il est là-dedans, là, puis pas le voir comme une faiblesse, puis pas le prendre non plus comme un poids sur les épaules de « Oh mon Dieu, là, faut que je sois forte pour lui », ou... C'est pas si facile que ça. Je sais pas si j'ai grandi dans une chambre d'écho, mais moi, je le sais que de mon côté, il n'y a jamais eu de tabou tant que ça. OK. Dans mes amis non plus. Mais comme quelqu'un m'a fait réaliser dernièrement, quelqu'un avec qui je travaille, qui me disait « Oui, mais ton cercle d'amis ne représente pas le Québec en ce moment. » Non. Mais moi, les blondes que j'ai eues, si je faisais une crise d'angoisse, j'ai jamais été shamé. Jamais, jamais, jamais. T'as jamais eu Donc, l'impression. Ouais. mais ce que tu dis, il fait tellement de sens parce que si d'un côté, on a dit à des gars, pleure pas, fais pas ci, fais pas ça, ben de l'autre côté, les filles ont grandi en entendant Ouais. ça des hommes. Ouais. Donc, je pense que l'attente inconsciente de beaucoup de femmes doit être que ben, leur homme ne peut pas plier, tu sais. Ce qui met une pression C'est automatiquement ça. chez les garçons et indirectement chez la femme, tu sais. Mais Ouais, c'est ça, ça c'est impacte vraiment notre déconstruit. vision. Mais comme je te dis, j'ai pas l'expertise de ça parce que moi, je l'ai pas vécu. Moi, j'ai vu, mettons, ma mère aider mon père quand mon père, durant la pandémie, ça a été un peu plus difficile, là. La pandémie, pour beaucoup de gens. Tu sais, mon Ouais, père avait une ouais. entreprise, il y a eu un accident de voiture, il devenait invalide. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de choses d'un coup. Puis je pensais jamais voir mon père plier dans la vie parce qu'il fait partie de cette génération-là d'hommes droits, forts, et de voir mon père me le dire au téléphone, me dire qu'il pleure des fois. Puis je trouve, tu sais, mais je pense qu'il est inspiré par moi et mes frères qui viennent carrément d'une autre génération, tu sais. Ouais. De voir ma mère supporter mon père. Moi, j'ai eu 2 ex, les mères de mes 2 enfants, avec qui j'ai fait une dépression en 2009 puis une en 2017, 2016, 2017, 2018, OK. dans ce coin-là. Et mon autre copine aussi m'a aidé. Fait que j'ai jamais ressenti de pression OK. Wow. de qui que ce soit. Puis même de mes employeurs, je l'ai jamais ressenti. OK. C'est sûr que j'ai eu des petits Hey Joe, faudrait pas que là, pendant le tournage, tu craques, hein? Je dis, ben non, je craque pas. C'est pas de même que ça marche, là. J'ai des épisodes d'anxiété puis d'attaque de panique. Ouais. Aujourd'hui, je les gère, je suis capable de travailler, mais j'ai jamais senti de la part des filles de mon entourage. C'est bon. Ouais. Ben, je trouve ça bien parce que oui, c'est. Moi, je. Tu sais, Mais j'ai en une tant que région. femme, en tant que femme, toi, si, mettons, ton chum faisait une dépression, C'est une bonne question. Je pense que j'ai quand même eu un certain conditionnement à ce que. À me dire qu'un homme, ça doit être fort et tout Oui. ça, tu sais, avec le modèle que j'ai eu, tu sais, avec mon père et tout ça. Tu sais, étant de. Moi, la croissance personnelle, la psychologie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis je pense que j'ai cette sensibilité-là, cette ouverture-là. Puis c'est important pour moi de sentir que l'autre personne, il peut être totalement lui-même. Parce que, tu sais, c'est sûr que si je sens que l'autre, justement, se bloque ou dit pas tout, je vais le savoir, tu sais. Ouais. Fait que je vais aller creuser. La transparence, je pense que je suis vraiment dans le non-jugement. Après, il y a tout le temps la ligne aussi entre, OK, tu sais, c'est une maladie, justement, la dépression, l'anxiété ou quoi que ce soit, être capable d'accueillir ça puis être là sans jugement. Mais aussi, tu sais, de l'autre côté, est-ce qu'on peut tomber plus dans la... tu sais, quelqu'un qui se plaindrait tout le temps, par exemple, ou, tu sais, ou qui se victimiserait. Là. C'est sûr que ça peut devenir lourd sur du long terme pour l'autre personne, à quelque part, d'essayer d'être toujours là. Tu sais, fait que c'est comme, c'est tout le temps une Ouais. ligne. Ouais, une ligne Autant mince. pour l'homme, pour la Oui, c'est ça. femme, Je pense que ça dépend de peu importe qui, Ouais, c'est ça. mais tout passe par l'éducation. Mhm. Je pense. Je dis pas que j'ai Ouais. la réponse absolue, mais je pense que
si on grandit dans un monde où on dit, hey, ça se peut comment donné, mettons un burn-out, si mettons ton chum fait un burn-out, demain, tu as déjà passé par là, tu vas faire comme, hey, je sais exactement, là, pour vrai, arrête les 1000 projets, calme-toi un peu. Tu vas être à l'écoute, mais pendant combien de temps? C'est comme, on est. Ouais. Est-ce que nous sommes une des premières générations à comme accepter ça? Oui. Puis il y a beaucoup de nouveautés en ce moment, je trouve, là, au tournant de ce millénaire-là. Depuis 25 beaucoup. ans, là, on adapte beaucoup de choses. On essaie de transférer un bateau là, qui est ultra pesant. On essaie de faire un U-turn à un crustacé dans le canal de Panama. Là. On est de même, on essaie de changer de côté. Puis pour les droits des hommes et des femmes, pour tout ce qui est l'ouverture sexuelle, pour tout ce qui est la façon de travailler aujourd'hui. Avant, tout ce qui était fait avant était toxique, on dirait. Donc, là, on essaie de... Non, mais de faire différemment, de re-questionner. Mais que ce soit au travail, dans nos familles, pour la charge mentale entre les hommes et les femmes. Vrai. Pour aller travailler. Aujourd'hui, il y a du télétravail depuis comme 3 ans. On a du télétravail. Ouais. Puis là, une année, c'était comme, hey, mon patron est exigeant. Non, il était toxique. Ben, peut-être parce qu'il fallait que tu rentres des... C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est vrai, c'est tough. On est au Christ, là. C'est tough, hein? Mais c'est partout en ce moment. Puis c'est correct que ça bouille. Moi, je suis un fan d'histoire. Puis la dernière fois que ça bouillait comme ça, c'est dans les années 60, je trouve, là, où il y avait eu... il y avait la guerre froide, il y avait tellement de choses la course à l'armement, la course à la Lune, il y avait les femmes qui se levaient, après ça, tu avais les droits des Afro-Américains, qui ont influencé les droits des Noirs un peu partout, mais de tout ce qui était multiculturel, puisqu'en Europe, c'était plus tout ce qui était maghrébin, mais on dirait que ça bouillait beaucoup dans les années 60, on a eu comme un petit accalmie. Et là depuis 2020, là, la pandémie, elle a donné un coup de pied sur le nid de guêpe, je trouve. Là. Ben, c'est cool. Puis c'est correct qu'on avait besoin. Ces sujets-là. Mais ça reste épuisant, je trouve. Ouais. Honnêtement. Oui, parce que tu essaies de trouver ta place là-dedans, mais Exactement. autant en tant que femme que homme, ou peu importe, c'est ça, genre, ça devient... C'est comme un peu de la confusion, là. Ouais. Parce que là, t'es comme, OK, là, je peux être tout ce que je veux, puis là, je peux choisir quel rôle que j'ai au sein de mon couple, puis, tu sais, ça, on dirait que c'est beau à quelque part, parce qu'on a cette liberté-là de choisir, là, on va se le dire. Mais c'est vrai que ça peut créer beaucoup de confusion. Ben, ça crée un genre de vertige de... Il faut que je réapprenne beaucoup de choses. Ouais. On a perdu nos repères. Oui, on perd nos repères. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais pas un gros colon qui savait pas parler aux filles avant, mais juste dans ta façon de parler, mettons, ce que c'est que de la charge mentale. Tu sais, moi, j'ai appris ce que c'était que l'expression charge mentale durant la pandémie, parce que j'étais porte-parole la semaine de la paternité, puis après ça, de la coparentalité. Puis, au moment où on me demandait, en meeting, sur Zoom, la charge mentale chez toi, Jo, est-ce que tu es à l'aise d'en discuter? Puis, comme, la charge mentale, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je suis pas mal égal, là. Je me donne, là. Je suis un père moderne. Puis, à un moment donné, OK, mais parle-en avec ta copine, à savoir. Puis là, tu fais, ah, OK. Puis là, t'en parles avec ta copine, puis tu réalises que, Christy, j'en fais beaucoup moins qu'elle, là. Tu sais, elle en prenait beaucoup plus sur ses épaules, inconsciemment. Puis c'est jamais moi qui ai exigé ça. Puis là, ben, c'était comme, ben oui, c'est vrai que, tu sais, Jo, tu nettoies juste la piscine, là. Je veux dire, il y a ça puis ça aussi aujourd'hui. Je suis comme, ben, je suis allé porter les petits au soccer. Ou, là, on essaie de trouver cet équilibre-là de la charge mentale dans les familles. Donc, c'est partout. En ce moment, je trouve que tu t'assois dans une pièce puis c'est comme... Tous les repères ont changé et tu peux pas demander aux gens de s'adapter en 2-3 ans. Ben non. Ben non. Faut que tu expérimentes aussi des affaires. Tu essaies des affaires. Mais là, OK, l'attente de la société, ce serait justement, bon, qu'en tant qu'homme, je m'implique plus à la maison. Fait que là, tu essaies ça. Là, des fois, ben, tu sais, il y en a qui reviennent à des modèles plus traditionnels aussi. Puis, tu sais, au final, je pense c'est de l'essayer puis de s'approprier les choses aussi, là. Parce que, tu sais, je pense pas qu'il y a nécessairement un modèle à suivre, mais c'est plus d'essayer de s'adapter puis d'être ouvert, finalement. Puis de comme, OK, je vais essayer de voir, c'est ça, où est-ce que je me situe par rapport à ça. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant que tu abordes ça parce que je me dis, il y a comme une crise existentielle, un peu une crise identitaire, j'ai l'impression, chez les hommes. Je sais pas si tu le ressens comme ça, là, mais je sais pas, je suis assez alarmiste avec mes sujets. Non. Mais... Pour certains... que ça déstabilise, je pense que ça serait. Il utiliserait le mot crise identitaire. Oui, à savoir quel est mon rôle en tant qu'homme dans la société, quel est mon rôle dans la famille, quel est mon rôle dans une relation et tout ça, étant donné justement que on remet tout en question maintenant, tu sais, puis avec le fait que les femmes maintenant ont accès au marché du travail, etc., tout ce que ça peut mener au niveau de l'équité et tout ça, ça vient transformer les attentes puis les rôles? Crise, oui. Mais c'est comme si... Là, je pèse mes mots, là.
On est encore le matin. Je suis prête, let's go. Non, c'est correct. C'est comme si, mettons... OK, je vais être sûr de pas me faire cancel, OK? En ce moment, on demande beaucoup de changements à un genre qui n'a pas eu de livre puis de guide pour changer. On a été vite et avec raison sur beaucoup de sujets dans l'accusation et de pointer du doigt. Mais mettons, si je te dis qu'à tous les jours, ce que tu fais n'est pas correct, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas faire « Hey, fuck that ». Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de garçons qui sont comme ça en ce moment, au lieu d'être dans l'écoute. Mon tout cent à moi, c'est ce que je ressens. Moi, honnêtement, une crise, je sais pas, mais une adaptation, ce serait peut-être plus mon mot, de faire « Ah, OK, justement sur la charge mentale », de pas prendre pour acquis que l'autre va faire tout ça. Tu sais, j'ai grandi dans une famille où c'était ça, puis que mon grand-père, c'était ça, puis que ce que je voyais à la télé, c'était ça. Donc là, c'est OK, mais de l'autre côté, il faut que tu me le communiques. Donc, toi, dis-le aussi, tu sais, sans être dans l'accusation, tu sais. C'est ça qui n'est pas évident aussi. C'est ça, c'est difficile de dire à quelqu'un... Et je pense qu'elle est là, cette ligne-là, en ce moment, là, cette crise-là de... OK, mais... Puis souvent, je l'utilise quand j'étais porte-parole pour la semaine de la paternité. Combien de gars de 41 ans, là, 40 ans en ce moment, peuvent dire le nombre exact de fois qu'ils ont joué avec leur père jeune? La majorité des gars vont dire, oui, 4 fois, si je les compte, là. Ils vont se rappeler des fois où leur père a pris un bâton de hockey et qu'il est venu jouer dans le driveway s'il le fait. Puis que papa rentrait pas brûlé, fatigué de ses journées de travail de 12 heures à la shop ou de whatever, tu sais. Puis que... Et ça, moi, je l'ai toujours dit à mon père, je t'en veux pas. Puis mon père a passé beaucoup de temps avec nous, comparativement à beaucoup d'autres pères dans mon entourage. Et c'est lui qui me le fait réaliser parce que moi, j'avais des souvenirs. Je disais, ouais, on a fait ça, mais t'étais pas un père comme moi, je le suis avec mes enfants, tu sais. Puis je peux pas lui reprocher ça. Mais en même temps, tu peux pas reprocher à des garçons en ce moment d'être... Tu peux pas demander à des gars d'être ce qu'ils n'ont pas eu de formation pour. Je sais pas si ça fait du sens, ça, il est tôt le matin, là. Totalement. C'est juste que, en ce moment, moi, j'apprends sur le tas avec mes enfants. Puis là, je suis séparé, je suis père monoparental avec 2 enfants. Je fais tout dans une maison, tu sais. Ça prend de l'indulgence aussi, la compréhension. Exactement. C'est ça. Donc, laissons les gars se tromper aussi. Donc, un gars qui tombe... Tu sais, mettons, je sais pas moi, une fille, un couple ont 2 enfants. La fille décide de se lancer en entreprise. Moi, ça a été ça dans mon cas à l'époque. Ben, c'est de prendre le relais dans les trucs de la maison. Oui, c'est de base, là, vous allez me dire, mais peut-être plus que tu penses, chum. Tu sais, il faut que tu en fasses plus encore. Mais aussi à la demoiselle de dire aussi, ah, écoute, ce serait cool que ça soit fait. On peut peut-être s'asseoir, faire une liste de tâches. On peut... C'est juste qu'on peut pas demander au gars d'apprendre sur le tas. Ben, je pensais que ça va se faire vite. Non, mais j'aime vraiment ça, ce que tu amènes, puis tu l'as bien dit, by the way. Oui, OK, parfait. J'ai juste un seul café de bu. Absolument, j'en aurais déjà 3 Non, j'aime vraiment que tu amènes ça. Je trouve que c'est important. C'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup, tu sais. Puis, comme on le dit, on est comme dans un âge qu'on re-questionne beaucoup, puis je trouve que ça demande beaucoup de sagesse, de maturité et de communication. Tu sais, là, j'ai en tête surtout le couple, justement, parce que tu sais, oui, pour l'homme, il y a beaucoup de changements, mais pour la femme aussi, tu sais, dans le sens que c'est quand même récent, là, que là, genre, tu sais, qu'on est girl boss, puis let's go, puis tu sais, qu'on veut compétitionner avec les hommes au niveau du marché du travail, puis ce que ça l'amène au niveau familial, puis OK, ben là, à cette heure, il faut que... c'est pas juste moi qui va prendre la charge mentale reliée à la famille, il faut que je le demande, puis... En tout cas... Puis je sais que le demander... Une année, moi, c'est Bianca Gervais qui avait dit quelque chose que je trouve que c'est tellement intelligent. Je l'avais reçu en entrevue, puis elle m'avait dit... Je l'aime beaucoup, Bianca. Bianca est tellement... ça la recevoir. Bianca et Seb, quand ils parlent de famille, là, ils sont durs à battre. Je les adore. Vous êtes très bons. Et Bianca, en entrevue, une année, m'avait dit... Seb est arrivé à la maison, puis il me disait tout le temps, hey, qu'est-ce que je peux faire de plus dans la maison? Puis au début, elle dit, je trouvais ça le fun. Mais à un moment donné, elle dit, tu me donnes le blueprint de notre couple. Donc, ça veut dire que c'est moi qu'il faut qu'il fasse les plans. Donc, la charge mentale ne s'en va pas plus parce que je te dis quoi faire. Le but de la charge mentale, c'est qu'elle vienne de toi. Puis là, on a fait du ménage sur, OK, parce qu'en même temps, le gars, il faut que ça le fasse dire à un moment donné parce qu'il l'a pas vu, ce modèle-là. Tu sais, maintenant, moi, j'ai jamais vu mon père, puis je m'excuse, papa, mais j'ai jamais vu mon père changer des couches. J'ai jamais vu mon père se lever le matin puis nous préparer nos toasts parce on était 5 enfants chez nous. Puis j'ai vu mon père, par exemple, se lever à 4 heures le matin, aller travailler, puis revenir à minuit, dormir 3 heures, puis repartir. Moi, c'était ça, un père. Exact. Puis de faire, hey, puis rentrer, puis dire, hey, on peut tous amener les 5 enfants, on s'en va tous
À Niagara Falls cet été, parce que mon père a eu une augmentation où il a fait plus d'argent dans son entreprise, puis c'est comme... C'est ça. C'était ça, mon père. Mhm. Fait que tu peux pas demander à ton chum qui a eu ça comme père de deviner ce que tu as besoin dans une maison s'il a pas vu un homme ou une... C'est vrai. Il a juste vu sa mère faire. Ouais. Fait que puis là, le monde qui Ouais. comprennent pas ça, ça me fascine. Je veux pas Parce qu'on a- déculpabiliser les gars, puis je veux pas accuser les femmes. C'est pas ça que je fais. Non, non, non. Juste, le gars, ça l'est jamais fait dire. Je veux, prends un marteau-piqueur, puis va dans la rue, là, travailler. Tu sais pas plus comment faire. Non. Mais un gars, ça y pensera peut-être pas, ou ça les fera peut-être pas comme il faut, les tresses de sa petite fille, là, les premières fois. Là. Ouais. Mais non, 100%. donnons une chance à ces gars-là. Ouais. Là. Faut être indulgent. Ouais. Et aussi, de la part des gars, informez-vous, Chris. Exact. Moi, je trouve ça fascinant responsabiliser les deux bords. responsabilise-toi. Va t'acheter un Ouais. fucking livre sur la paternité. Va t'acheter. Ouais, Tu sais, ouais. informe-toi aussi. Ouais. Va Google, si va sur YouTube. Ouais. Tu sais, arrête de te revirer vers ta blonde aussi. Là, une année, c'est pas ta mère. Tu sais. 100%. Fait que je pense que des deux côtés, pour des raisons différentes, les deux doivent se responsabiliser. Ouais. Parce que c'est comme moi, si j'observe autour de moi, justement, dans mes amis, tout ça, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui sont soit en colère après les hommes ou insatisfaites. Ben oui. Tu sais, puis ça, c'est un discours que j'entends beaucoup, c'est des hommes comme quoi les femmes sont de plus en plus critiques. Puis ça, j'ai l'impression que ça vient aussi avec notre évolution, tu sais, du fait que c'est ça, tu sais, de nos jours, ben, puisqu'on travaille, ben là, c'est comme on s'attend, tu sais, c'est comme ça devrait être naturel, mais ça l'est pas parce que, tu sais, il faut s'adapter finalement. Puis, tu sais, le chamboulement au niveau des rôles aussi dans le couple, tu sais, versus avant, ben, tu sais, l'homme, c'est ça, c'était le provider, puis t'avais une certaine admiration parce que, tu sais, ce qu'il t'apportait versus, tu sais, ben, la femme, c'était comme c'était défini. Fait que c'est cette confusion-là qui est cool parce qu'on peut se permettre justement d'en discuter. Maintenant, hey, ton apport dans le couple, toi, il serait où, Ouais. tu sais, versus l'autre? Mais c'est juste que peut-être que c'est pas tout le monde qui prend le temps de discuter de ça ou d'avoir une certaine maturité émotionnelle ou peu importe, ça demande une certaine introspection ou sagesse, je pense, là, tu sais, de se demander, moi, je me vois où? OK, toi, qu'est-ce que... C'est quoi tes attentes? C'est quoi? Ouais. Y a-tu de quoi que je fais pas assez dans la maison? T'sais, moi, ça a été le truc qui m'a aidé à beaucoup changer. Ça a été cette phrase-là. Ça a été quand j'ai fermé mon Zoom, puis de faire, ben non, j'en fais beaucoup dans la maison. Hey, je travaille 70 heures semaine. C'était comme tout de suite sur la défensive. Puis de juste rentrer dans la cuisine, faire, elle s'appelait Léa, mon ex, puis de faire, Léa, y a-tu des affaires que tu voudrais que je fasse plus dans la maison? Puis juste, tu sais, qui se retourne, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, tu sais, je m'occupe de quand même beaucoup de choses. Ben, j'apprécierais que tu prennes 2 repas. Et là, tout de suite, là, je voyais qu'elle avait déjà son plan de ce qui pourrait l'aider. J'aimerais ça que tu prennes au moins 2 soupers de plus par semaine, que c'est toi qui les gères. C'est cool. Puis là, tu fais, OK, deux soupers. Puis pas de l'esti de restaurant, là. Genre, cuisine quelque chose, là, comme un bon repas, là. T'es comme, OK. Fait que quelle journée que je pourrais, puis là, tu sais, checker l'horaire de travail, puis tu sais, les couches d'eau, tu changes juste les estis de pipi. Ouais, ouais, ça se peut. Ça se pourrait que je fasse ça. C'est Ça se bon. pourrait très bien. Fait que, tu sais, il faut que tu aies la maturité de aussi recevoir ce que l'autre, puis la maturité de pas tomber dans l'accusation. C'est vraiment difficile. Je sais que sur papier, c'est beau, puis c'est crissement pas ça un couple. Mais Ouais. moi, c'est ce que j'ai essayé dans mes autres relations après, de faire, écoute, c'est ça, moi, c'est de même, c'est comme ça. J'ai une routine avec mes enfants, c'est de même. Toi, ce que tu peux apporter, ce que moi, je cherche, c'est ça. Puis, tu sais, d'essayer de trouver cet équilibre-là, mais il est difficile et il ne se fera pas. Je suis désolé, spoiler alert, il se fera pas en 5 ans. Exact. Il ne se fera. On va pas déconstruire 13 000 ans de pourvoyeur femme à la maison en 5 ans. C'est ça qu'on essaie de faire, hein? C'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de construire. Oui, essayons-le. J'ai pas de trouble à l'essayer. Mais je veux dire, chialez pas tout le monde si on n'est pas capable. Je veux dire, c'est rarement vu quelque chose changer. Ben non. Comme ça. Puis, tu sais, du côté de la femme, justement, tu sais, le fait que les attentes soient d'être une femme forte, indépendante, qui n'a pas nécessairement besoin d'un homme, d'être autonome, et tout ça vient aussi avec une pression. Mais mettez-vous pas cette pression-là. Mais C'est ça aussi qui est. Ouais. Tu sais, à l'époque, en 2021, cette statistique-là, écoute, je pense, puis je veux pas dire n'importe quoi, mais c'était près de 50 %. On était dans le 48 % de femmes insatisfaites vis-à-vis la part de leur chum sous leur toit. Et quand tu vois ça, tu fais, oui, mais girl, monsieur, asseyez-vous et communiquez, Chris.
Toi, nomme-le, puis toi, sois dans l'esti d'écoute. Mhm. Puis si on t'a jamais appris à écouter, ben va voir une psy, va en thérapie, fais whatever quoi. Ouais. Mais il faut que tu apprennes à écouter ta blonde. Il faut que tu apprennes à écouter ton chum. Ouais. Peu importe avec qui tu es en couple et avec qui tu couches, je m'en crisse, mais vous êtes 2 sous un toit, 3 maintenant, 4. Ouais. Mais apprenez à écouter. C'est fucking difficile. Je veux dire, je suis là-dedans, de la misère. Là. Je suis pas le messie. Faut se le donner à soi-même aussi, cette indulgence-là. On dirait que c'est le mot qui me revient depuis tantôt, tu sais, d'être capable d'être indulgent envers soi aussi, d'être comme, hey, je fais mon bout de chemin, là, tu sais, pour me déconditionner, pour justement avancer, tu sais, socialement, puis tout, puis d'avoir cette même compassion-là envers l'autre, puis d'ouvrir des belles discussions. Mais je trouve ça beau, cette ère-là, même si ça peut être chaotique un peu. Je trouve que on fait... Elle est stimulante, ouais, c'est intéressant, j'aime ça. Puis, mettons, mon père, il vient chez moi, puis je trouve ça beau à voir. Moi, je suis un maniaque de brunch dans la vie. Okay? Je reçois toujours des amis. On a nos brunchs de vieux punk là, depuis un petit bout de temps, là, peut-être depuis 2 ans. Je reçois 20-30 personnes chez nous, puis je prépare le brunch pour tout le monde, puis tout le monde amène leurs enfants, puis on est une grosse gang, tu sais. Et l'autre fois, je l'ai fait avec ma famille. Et mon père, il est arrivé, puis il a fait ce que mon père fait. Il est allé s'asseoir à la table, puis il a demandé un café. Tu sais. Bonhomme, tu sais. Puis il me regardait aller, cuisiner pour tout le monde, y faire des cafés, puis de savoir comment faire des œufs bénédictines pour lui, là, c'était de shit, là. Et là, il était comme... Et là, après ça, je fais juste dire, exact, oublie pas, t'as une brassée que j'ai mis dans la laveuse pour ça, dedans, t'as dit, OK, tantôt, va le mettre dans sa chaise, t'es combine. Et là, je gérais une famille. Et mon père de dire, hey, j'aurais aimé ça être ça. Wow. Puis de faire, hey, je suis content. Puis mon père m'a tout le temps dit, quand tu mets un enfant au monde, il faut que tu espères qu'il te dépasse. Il faut que tu espères qu'il soit plus grand que toi. Puis il dit, moi, je regarde ce que tu fais, là. Il dit, le temps que tu passes avec tes gars. Fait qu'à ça, mon père, il se reprend avec ses petits-fils et ses petits-enfants, parce qu'on est 5, puis les 5 ont eu des enfants, tu sais. Puis il passe son temps à le dire, de faire, c'était comme ça, Joe. C'était comme ça. Moi, je m'assoyais, ta mère m'amenait des œufs parce que je partais travailler. Je veux pas, asti, je sais même pas comment ça fonctionne. Puis quand tu essaies d'y apprendre, pour vrai, il est pas bon. Mon père, il est bon pour construire des maisons, puis il est photographe aussi. Fait qu'il est bon pour faire de la photo, puis construire des maisons. C'est ça qu'il fait, mon père. Mais Chris, dans une cuisine, il soque la marde. Je trouve ça beau qu'ils disent ça. Que Ben oui, qu'il faut que les enfants dépensent, puis ils le reconnaissent. Puis, parce que puis là, pas tout le monde... Ça peut être... puis moi, quand je l'entends dire... ma mère s'appelle Teresa, mais tout le monde l'appelle Thérèse au Québec. Fait qu'il fait tout un... parce que ma mère est anglophone, écossaise, puis fait que Teresa, c'était mal vu dans les années 60, quand elle est immigrée ici, dans le fond. Parce que c'était... les Français, c'était les francophones, fait qu'elle avait Thérèse. Fait que c'est drôle, fait que mon père l'appelle T. Hey, T, je prendrais un café. Là, je suis comme, pas la machine est là. Oh, je sais pas comment elle marche, papa. Là, j'ai une machine espresso, j'ai 3 machines, là. Genre, c'est simple. Prends le perco, verse-le dans ton café. En si peu de temps, je pense qu'on peut quand même être fier quand on prend une perspective, là. C'est fou, là. Ma génération à lui, puis je regarde tous mes amis de gars, là. Chris, ils s'impliquent. Ils s'impliquent avec leurs enfants. Ouais. Je les vois, beau. puis pas juste aller au hockey, Très là. Il y en a qui font juste ça, je le sais, là. Je suis conscient. Mais je vois des amis à moi préparer des lunchs. Je vois mes amis préparer, faire du lavage chez eux, puis c'est eux autres qui plient le linge en écoutant le hockey le soir. Puis ça change, ces trucs-là. Ça n'enlève pas leur masculinité, leur virilité. Fuck all, au contraire, là. Moi, je pense que ta blonde va trouver 10 fois plus mal si tu reviens de travailler, puis que t'es encore surtout avec le cliché des bottes de construction. Là, j'ai un de mes amis, Simon, travaille dans la construction, il arrive, il est tout sale, puis dès que lui va chercher les 3 enfants, ben avant, là, parce que là, ils sont rendus à l'école secondaire, mais il allait chercher les enfants à la garderie. Puis je me rappelle arriver chez eux un soir, puis il est tout sale de construction, il a encore ses bottes, puis c'est lui qui prépare le souper, il sort ses trucs de la mijoteuse qu'il avait préparé à 5 heures le matin, puis il fait tous les trucs, des portions pour les lunchs le lendemain, et sa blonde qui arrive, puis qui fait Asti qui est chaud. Asti qui est chaud! C'est vrai que c'est sexy. J'ai l'image. Le gars, il est arrière sa mijoteuse tout seul. Les lunchs sont faits. C'est comme, Chris, tu vu, chum? T'es encore plus mal, là. Wow. Genre, tu prends tes responsabilités. Ouais, j'adore. Ouais. T'as dit tantôt, en tant que parents, on souhaite que nos enfants fassent mieux que nous ou différemment. Ouais. J'ai envie de te demander, avec tes enfants, y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'ils fassent différemment que toi? Les études, parce que chez moi, c'était pas prôné. Donc, moi, une fois que j'ai eu mon secondaire 5, moi, je voulais devenir prof d'histoire dans la vie. C'était comme une passion, ça l'est encore aujourd'hui. OK. Ah, mais ça paraît avec ton discours. C'est OK, je comprends. Je voulais vraiment devenir professeur d'histoire. C'était mon objectif.
un peu secret, parce que mon père avait une entreprise, puis son but, c'était de m'alléguer, comme beaucoup de Ok. garçons. Puis c'est à 20 ans, peut-être que j'ai dit, je vais arrêter de travailler pour toi. Non, 24. J'ai dit que j'arrêtais de travailler pour lui, officiellement, puis que je voulais pas de son entreprise, et que je voulais faire mes trucs, tu sais. Et mon père m'avait dit, ça donne rien d'aller à l'université, on va te le payer si tu veux, mais tu sais, il voulait pas que j'aille. Il voulait juste que je prenne l'entreprise, tu sais. Puis il n'y a aucun des enfants chez nous, on a tous travaillé pour l'entreprise. On n'a pas fait. Puis je l'accuse pas. C'était Lui, comme il ça pensait dans bien ces faire. Lui, il années-là. comprenait pas pourquoi on voulait pas d'une entreprise aussi payante. C'est comme, je te donne une entreprise, si je l'ai bâtie de mes mains, t'en veux pas, Chris. On va le donner à ton prix. On est 5, il a essayé les 5. Mais il y en a 2 qui travaillent encore là. Mais Je comprends ça. Mon père a une ferme laitière. Fait Puis qu'il voulait te la laisser. même moi, j'ai reçu cette c'est pression. ça. C'est tough de dire non à son père hein, quand il a Ouais. bâti une entreprise. Ah ouais. Je Ça veux demande dire, beaucoup de courage Ouais. d'être comme non, je vais. Je vais continuer mon chemin. Exact. Moi, ça a été énormément difficile. Ouais, très difficile. Puis je sais que ça lui a fait de la peine. Parce qu'il a bâti ça, puis il a travaillé On fort. prend Puis ça sur nos épaules, hein, aussi, ouais, c'est ça. puis il le faisait pour ses enfants. Fait que quand mon père, il a essuyé des refus de ses enfants, je pense que ça l'a magané, le bonhomme, je pense. Mais moi, je voulais aller à l'université, je voulais étudier, je voulais faire le tour du monde. Je voulais aller étudier, j'aurais juste fait ça, étudier puis lire des livres, tu sais. T'es curieux, Mais, t'aimes ouais, apprendre, dans le fond. Ouais. Fait que j'aimerais ça que mes enfants aient ça. Xavier, là, il est en secondaire, il s'en va en secondaire 4. C'est un petit studieux dans son petit collège privé. Désolé, je participe à ça. Mon autre est au public. Puis, tu sais, je sais que lui, un moment donné, c'était comme ingénieur spatial. Tu sais, c'est quelque chose qu'il veut. OK. Il Des veut. belles ambitions. Ouais, des belles ambitions. Puis là, l'autre fois, il est arrivé en me disant, ben, peut-être travailleur social. Puis j'étais comme, ben, ça sera ça. C'est très différent. C'est 2 Mais- champs différents. Mais c'est sûr que ça me coûte moins cher, ça, de devenir travailleur social. Voilà, ça va me faire plaisir. Là. Mais j'aimerais ça que mes enfants me dépassent dans les études. J'aimerais ça qu'ils puissent terminer au moins un bac. tu sais. Ok. Puis Qu'aller là, au bout de leur ambition, de leur s'ils peuvent faire un curiosité. doctorat, ça serait la coche de plus. J'apprécie déjà. Un petit message Ouais. comme ça. C'est pas pour le job après, puis pour le poste. Non, c'est juste... On dirait que moi, j'ai envie que ma prochaine génération soit ça. Mais en même temps, je peux pas vouloir ouais. exactement ce que j'aurais voulu. tu sais. Ça, c'est cliché, mais Ouais. j'aimerais bien ça que mes gars étudient longtemps, voyagent, plus que j'ai voyagé beaucoup, Ok. mais que les autres. Hmm. Ouais, c'est là que je voudrais qu'ils me dépassent. Parler plusieurs langues, s'informer sur J'aime différentes ça. cultures. Ouais. J'aime ça. Ben, je trouve ça beau, justement, tu sais, la phrase que tu as dit, de vouloir que nos enfants fassent différemment ou mieux. Ouais. Je pense que des fois, l'ego peut rentrer en ligne de compte, puis ça peut être confrontant pour certaines personnes de voir nos enfants Ah, moi, faire... c'est l'inverse. Je comprends Mais- pas comment tu peux Ouais. en vouloir à tes enfants d'avoir plus. Moi, si mes Ouais. enfants peuvent être Ouais. autant... Encore plus heureux, encore Ouais. plus dans l'abondance, encore plus, je sais pas. J'avais entendu une phrase à un moment donné, authentique. très... dans une chanson, dans le temps que j'écoutais du gros rap fâché, là. C'est Kenny Arcana, c'est une activiste française qui fait du rap. Mais c'est surtout une grande activiste. Puis elle disait « Changer le monde commence par se changer soi-même. C'est clair. » Puis je me rappelle écouter cette chanson-là pendant que Xavier couché sur mon ventre, il était bébé. Puis de faire « Hey non, changer le monde commence par se changer soi-même, mais en mettant des enfants au monde. » Tu sais, c'est comme... Toi, tu vas évoluer, mais si tu veux vraiment changer le monde, tu sais, tu mets des kids au monde, puis tu les élèves en fonction, tu sais, Ouais. de pouvoir les amener plus loin que toi, tu sais. Ben, j'ai l'impression que notre génération, c'est ça qu'on a pris conscience, peut-être avec le fait qu'on a plus d'outils par rapport à la santé mentale et tout ça, de comprendre l'impact J'ai qu'on le droit de a. le voir, hein, Ben oui, comme il est pas ça. juste là comme déco. OK, merci. Merci, Gauthier. Yes! Tu sais que on a tellement d'impact sur nos enfants, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, je parle beaucoup de santé mentale ici, puis tu sais, quand on parle de blessures, de trauma, tu sais, tout prend racine dans l'enfance, veut pas, dans notre relation qu'on avait avec nos parents, là, tu sais. Fait qu'on a bien beau donner le meilleur de qui on est, ben, à quelque part, il va quand même avoir des petites séquelles, là, tu sais, par rapport. Fait que je trouve que c'est ça qu'on a conscientisé, puis de comprendre la valeur de ça, la valeur La de valeur de l'éducation. l'enfance, comme tu viens de dire, personne... Tu sais, moi, j'ai mal à l'inverse. Personne guérit de son enfance. Là, tu sais, je veux dire, Puis c'est autant positif que négatif. Hein? Je sais que guérir va souvent sonner péjoratif, mais personne guérit de son enfance parce que pour moi, les 4-5 premières années, surtout, t'es de la glaise. Tu sais, c'est comme... On peut te modeler encore avec la quantité qu'on a, là, parce que je dis, chaque enfant vient avec sa recette. Puis là, à un moment donné, il est 6, 7, 8 ans, là, il sèche. Là. Ça, c'est la forme qu'il va avoir. Là. Puis après ça, c'est
ce que tu vas faire. Je veux dire, tu peux le limer, tu peux le sabler, tu peux faire le mieux que tu peux, mais la forme qu'il va y avoir donné avec les outils. Il y a la génétique, il y a ce qui est. Mais je veux dire, personne guérit de son enfance, personne... Que tu donnes les premières années de vie à tes kids, c'est leur bagage émotionnel toute sa vie. Il n'y a aucune bonne thérapeute ou bon thérapeute qui va pas accuser tes parents. Dans les 5 premières minutes de thérapie. Ça aussi, tu as fait beaucoup de psychothérapie, je pense. J'en ai fait 14 ans de temps. Oui, c'est ça. Ouais. Suite à ma dépression. T'es allé visiter ça, là. Ouais, j'ai trouvé ça le fun. Puis je pense que c'est un... Tu sais, au lieu de mettre un... Ben, j'ai réussi à mettre un cagent sur une maison de m'emmener, mais je veux dire, le monde me dit, tu y vas encore une fois semaine? Je trouve ça tellement gratifiant. Il y en a qui vont au gym, c'est 3 fois semaine, mais moi, je vais au gym du cerveau, Chris. T'aimes ça encore? Puis, là, moins, parce que malheureusement, j'ai été 14 ans avec la même psychologue et elle est partie à la retraite il y a quelques mois. À 14 ans, tu utilises vraiment une relation. Ah, mais c'était une relation, là. Puis pendant, tu sais, mettons, là, des fois, je pouvais pas y aller pendant 6 mois, mettons. Puis je disais, bon, je suis dû pour aller voir Marielle. Puis là, j'allais la voir tous les semaines pendant 3-4 mois. Puis là, on décortiquait des trucs, on défaisait des nœuds, on discutait, mais tu sais, je rentrais. Écoute, mon dossier, je pense qu'il était ça d'épais sur ses genoux quand elle rentrait. Puis elle avait une mémoire, elle a une mémoire phénoménale, cette psy-là, parce que des fois, je disais quelque chose. Puis elle était, attends, Joe a dit, oh, attends, tu reconnais-tu le pattern là? Tu dis de telle affaire, je sais pas, moi, je vais inventer, là, mais tu dis de ton collègue de travail tel truc t'énerve, puis que ça t'amène à faire telle réaction, mais ça, attends. Puis là, je m'ai cherché, puis là, elle revoit quelque chose 6 ans avant. Ouais, il y a 6 ans. Te rappelles-tu, à un moment donné, tu travaillais sur un projet, puis tu avais dit ça. Elle avait une mémoire, là, puis elle fouillait dans ses notes, puis tu regardes, Joe, on met les 2 notes. En 6 ans, tu n'as pas évolué là-dessus. Tu niaises-tu? On fait tout ça pour rien? On revient à ça? Ben, je pensais qu'on l'avait déconstruit, là, ça. Là. Oui, mais c'est pas une ligne droite, hein? C'est fou! Là, tu fais, je pensais avoir changé, je suis le même Chris de gars, mais plus de poils puis de bédaine. OK, on recommence. Donc, quand ça arrive, faut que je me répète quoi, tu disais? Puis là, mais, hey, recommencer à zéro avec quelqu'un quand t'as eu 14 ans, la même psy. Je comprends. J'angoisse. Faudrait que j'en trouve une bonne, là, mais... ou un bon, là, ça ne me dérange pas, goffer, mais juste que Marielle avait un côté maternel que j'aimais aller chercher. Oh mon Dieu, à 14 ans. C'est vraiment un beau cheminement, justement, d'évoluer avec quelqu'un comme ça, puis de pouvoir observer ses patterns, puis après ça, justement, c'est de pouvoir le léguer, ça. Tu sais, le travail que tu vas avoir fait sur toi, justement, c'est quelque chose qui... les phrases que je leur dis, même à des amis. Ça vaut cher. Tu sais, mettons, moi, j'étais colérique longtemps, puis ma phrase, c'était... Et puis ça fait rire mes amis, parce que dernièrement, il est arrivé quelque chose. J'étais avec mes amis, puis t'es voir, t'as pas pogné un nerf. Je dis, non, les gars. Il y a même pas 5 ans, t'aurais flippé les tables. Puis je suis comme, ouais, mais je me suis juste rappelé la petite phrase de Marielle, qu'est-ce que je vais gâcher? Ouais. Ça, là, ça fait rire tous mes amis. Je dis, les gars, arrêtez, parce que là, ce que je vais gâcher, c'est un excellent moment entre amis. Parce que je sais que là, je commence à être en tabarnak là, pour t'envoyer chier. Là. Puis je vais gâcher le moment où, tu sais, quand t'es avec tes kids, whatever. Fait qu'il y a souvent des phrases de thérapie que je dis à mes enfants. Tu sais, Xac, il est très colérique, il est comme moi. Puis, ben, il est beaucoup plus zen, mais les fils, quand il se touche, il est plus explosif que moi encore. Puis ça arrive surtout dans le sport. Puis à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que t'as gâché aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce que t'as gâché? T'as gâché une demi-période de hockey où 8 gars se sont tapés sa gueule parce que toi, ton ego n'a pas apprécié un coup de bâton, tu sais. C'est beaucoup ça, c'est souvent l'ego qui rentre en ligne de compte. Quand t'as 14 ans, puis ton père te rentre dedans avec des phrases de psy, là, ben, c'est intéressant, plus, mais t'es amènes à réfléchir. T'es amènes à réfléchir beaucoup plus, tu sais. L'introspection. Mais en même temps, je fais de mon mieux. Peut-être que plus tard, il va aller en thérapie. Il va dire, mon père prenait sa thérapie, puis il me la mettait dessus. Excusez mon micro. Hey, j'ai vraiment envie de parler d'amour, on dirait, avec toi. Ben, j'allais dire, ben, comme tout le monde, t'as vécu des relations amoureuses, puis je me dis, j'aimerais avoir de ta sagesse. T'es pas si plus vieux que moi, là, mais tu sais, par rapport à qu'est-ce que t'as... J'ai 8 ans plus que toi? 7 ans? Ouais, à peu près. Ouais. Je serais curieuse de te demander quel regard tu as maintenant sur ta vie amoureuse, puis surtout, qu'est-ce que tu as appris, tu sais, parce que des fois, là, on parle de justement d'évolution, de pattern. Y a-tu des choses que tu as réalisées par rapport à tes anciennes relations, qu'est-ce que tu te souhaites aussi, tu sais, dans... Qu'est-ce que tu as appris sur toi? En tout cas, ma question est chaotique, mais... Non. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'ai évolué à travers mes relations? Puis quel genre d'amoureux je suis aujourd'hui, mettons? Ouais, on y va de même. Ben, en tout, j'ai été 20 ans en couple. OK, quand même. Sur les 24 dernières années. OK. J'ai été 2 fois 9 ans et demi, quasiment 10 ans avec 2 femmes. La première... Une longue relation.
qui est la maman de Xa, Ouais. que j'ai quitté. Fait que j'ai connu ce que c'est que de... Tu sais, ceux qui pensent que le laisser, c'est le fun, là, puis que tu t'en vas, puis que tu... T'as un revival. Non. Laisser quelqu'un, c'est extrêmement difficile, surtout quand c'est la mère de ton enfant. Et après ça, j'ai été pas loin de 9-10 ans avec une autre femme. Il n'y a même pas quelques mois entre les deux. Et je suis tout de suite parti avec cette fille-là, et avec qui j'ai eu un deuxième enfant. Et là, c'est à mon tour, je me suis fait laisser après 9-10 ans. Fait que là, j'ai vécu le quitter. Donc, quand elle me laissait, j'avais déjà beaucoup plus de maturité dans... Je me rappelle y avoir dit bravo, d'avoir le courage. Même si j'aimerais que tu restes, même si j'aimerais... Puis je l'ai supplié pendant, mettons, 3 semaines, là, où que je voulais absolument pas qu'elle parte. Puis qu'une année, j'ai fait, hey, je suis allé la voir, j'ai dit, excuse-moi de te supplier. Je me rappelle ce que c'est que de vouloir quitter une relation. Wow. Puis que t'as pris, ça fait 6 mois que tu planifies tes trucs, peut-être plus que ça. Puis que, vas-y, va-t'en, sois heureuse. Même si ça fait extrêmement mal. Puis là, je garde des bagages de ces 2 relations-là dans les 2-3 petites relations que j'ai eues après. Où, tu sais, j'ai flirté 3-4 mois avec quelqu'un, après ça, t'es 1 an avec quelqu'un d'autre. Mais on dirait qu'une fois que tu as eu des longues relations, tu as été 20 ans en couple, parce que j'appelle ça comme, c'est comme un très long couple que j'ai eu, là. On dirait qu'en ce moment, j'ai de la difficulté à m'accrocher correctement, peut-être. OK. Mais en même temps, ça, c'est moi, là. Je dis pas que c'est ça pour tout le monde. Non. Ce que j'ai appris, c'est que je suis vraiment un meilleur chum que... Je veux dire, Caroline, aujourd'hui, si ça me voyait en couple, elle ferait comme... Oh non, chie. Tu fais tout ce que je te demandais, tu faisais pas. On avait 22 ans, tu sais. Ben oui, Je pense que comme n'importe qui, dans la quarantaine, t'apprends à aimer mieux. Mais... J'aimerais te demander, parce que c'est ta première relation, dans le fond, c'est toi qui as quitté, puis justement, l'aspect que c'est pas vrai que c'est facile, c'est plus facile d'être dans cette position-là. Tu me dis que tu avais un enfant, dans le fond, avec cette femme-là. Ouais. Ça vient-tu avec une genre de culpabilité par rapport à justement la famille et tout ça? Parce que c'est un sujet que j'ai jamais abordé avec un homme. Tu sais, j'ai entendu plus des femmes aborder ce sujet-là. J'avoue que c'est vrai qu'on entend rarement des gars le dire. Mm-hmm. Je ne vais pas parler pour tous les garçons parce que je ne suis pas tous les garçons. Je n'ai pas la science infuse. Mais dans ma situation, étant donné que la famille, c'est vraiment important, je viens d'une famille de 5 enfants, comme je disais tantôt, mes parents sont encore ensemble, ils ont traversé vents et marées, ils ont traversé des affaires atroces, mes parents. Donc, ce couple-là, pour moi, c'était comme impossible qu'il se brise. Je me rappelle, j'appelais ma mère dans ma voiture en pleurant, en disant « Maman, je veux m'en aller, mais je peux pas, là. » Tu sais? Wow. Et parce que mes parents, le nombre de fois que je me suis dit, ils vont se séparer, tu sais, on frôle la faillite avec l'entreprise à papa, je sais qu'on a déménagé, je sais que ça a été difficile. Puis mes parents étaient encore amoureux. Puis à un moment donné, c'est mon père à qui je parlais au téléphone, puis il m'avait juste dit, quand tu te lèves le matin en cuillère, là, je me lève plus en cuillère. Puis il fait, OK, genre, vous levez vos déjeuners, tu la regardes, tu l'aimes-tu, Joe? Chris, réponds-toi pour de vrai. Puis j'ai fait non, c'est ça, là, non. Ben, va-t'en. Mais si t'as le moindrement d'amour, pas de la nostalgie, mais de l'amour reste. Mais si t'en as plus, va-t'en. Par respect pour elle. Fait que c'est là que ça a été, écoute, des mois et des mois à me dire, je veux pas être vu. Ça, c'est mon ego. Je veux pas être vu comme le gars qui abandonne sa blonde avec un enfant. Parce que c'est pas ça que je suis. Je suis un gars qui se sépare parce qu'il est peu heureux dans sa relation, mais qui veut s'occuper de son enfant. Puis moi, j'avais peur de passer pour le gars qui veut pas s'occuper du kid. Fait que moi, quand je me suis séparé, je disais tout de suite, mais je peux partir avec le petit. Puis comme, tu m'enlèveras pas mon enfant. Puis je suis comme, non, je vais pas te l'enlever. Je te dis juste, je m'en vais pas à cause du petit. Ouais, à partir de demain matin, ça peut être 50-50. Mon jour de garde peut commencer la journée que je m'en vais. Juste te dire que je m'en vais pas pour pas m'occuper du petit. C'est un préjugé qu'on peut avoir par Ouais, rapport à ça. beaucoup pour les papas. Je te dirais que même encore, je le ressens, puis je l'ai déjà dit dans des entrevues. Wow. Quand je fais des trucs seul avec mes garçons, j'ai toujours le regard des gens. Ah, c'est sa fin de semaine. Puis tu fais, non, c'est ma semaine et je suis papa à temps plein. Chris, je les appelle tous les jours. Fait que, tu sais, mais si tu vas au cinéma, une maman va au cinéma avec ses enfants seuls, fine, mais tu sais, un peu comme le cliché de les papas, ils s'en vont au McDo. Ah, c'est cool, le papa qui passe du temps avec ses enfants. Non, je sais pas d'où il sort, ce style mythe-là, parce que c'était vrai en 1993, ça. Aujourd'hui, le regard, il est quasiment péjoratif de ah, il est pas capable de s'en occuper à la maison, il les amène
au resto. Ah, il est pas capable de s'en occuper, fait qu'ils les amènent au cinéma pour tuer du temps. T'sais, c'est ça le regard, je trouve, qu'on a sur nous, versus le papa cool. Je trouve que c'est un cliché de dire ça qui date des années 90. Wow. Mais laisser, quand t'as un enfant, c'est vraiment pas aussi... t'as un revival, peut-être 6 mois après, 8 mois après, quand que la garde est installée, puis que tu t'es trouvé un condo, un appart, une maison, whatever, puis que là, tu sais, comme la garde, là, il y a une stabilité, l'enfant est rendu stable avec ses 2 maisons, il y a encore de la peine quand il part, tu sais, mais tu vois qu'il y a une stabilité qui s'installe. Ah là, t'as un petit revival la semaine que tu l'as pas. Là, tout parent, gars comme fille, là, tu recommences à aller prendre un verre un mercredi soir, ce que tu faisais pas depuis des années. C'est ça. Tu commences à aller frencher redécouvres, du j'imagine. monde. T'es comme, c'est bien le fun, tu sais. Tu te donnes la permission Ouais. de... Fait que c'est vraiment plus tard que t'es OK. Mais la semaine, Ouais. moi, je connais... Honnêtement, mais mon cercle d'amis ne représente pas le Québec, comme je disais tantôt. Dans mes amis de gars qui ont laissé, je connais aucun gars qui a fait « Ah, si je crisse mon camp. Ouais. » Je trouve que ça existe encore. Ouais, c'est ça. Trop souvent même. Mais je pense plus que c'est une majorité comme avant. Mais il y avait l'importance aussi d'être heureux, j'imagine, parce qu'à quelque part, tu sais, on veut pas justement briser la famille, on veut pas que l'enfant souffre de cette situation-là, mais en même temps, Il va en bénéficier. ben moi, Mon enfant moi va c'est finir par en ma bénéficier. façon de penser, là, en tout cas, là, tu sais, je veux dire, moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans, puis on dirait, moi, j'ai toujours eu cette conscience-là de dire, mon Dieu... Ils sont tellement plus beaux, puis comment ils peuvent avoir été ensemble. Puis c'est ça, on retrouve, tu sais, chacun de leur côté, ça fait plus de 20 ans là, qu'ils sont avec leur partenaire et tout. Puis l'importance d'être heureux, puis tu sais, comme on dit, où les enfants vont pas nécessairement faire ce que tu leur dis de faire, mais ils vont te suivre étant un modèle, tu sais, inspirant pour eux. Fait que, tu sais, ce courage-là que tu as fait preuve à quelque part, ben, moi, je le perçois comme Ouais, ça. ça fait du courage. Ben, le courage, c'est la journée où tu le dis, là. Ouais. Parce que tu bégayes, là. Puis je dis, dans la vie... De faire ce move-là, tu sais. c'est qui est lourd, fait que... Mais pour toi, mais comme ton père te disait, dans le respect de de l'autre l'autre. aussi. Oui. C'est vrai, là. Moi, je me rappelle dire à la Dans mère le de Xa, mensonge, tu sais. puis je suis sûr qu'elle s'en rappelle en plus, quand j'ai laissé de dire « Je suis pas un gars pour toi ». Puis elle fait « Mais voyons, non, elle était amoureuse de moi à l'époque, tu sais. Non, t'es le père de mon enfant. » Tu fais « Pense-y pour de vrai, là. Ça te prendrait un gars, puis j'avais décrit un type de garçon. Puis j'avais dit « C'est le genre de gars qui te rendrait vraiment encore plus heureuse. » Là, en ce moment, on fait de la codépendance parce qu'on a peur d'être tout seul les deux. C'est ça qu'on fait. Puis aujourd'hui, elle est avec un garçon exactement comme je l'avais décrit. Je l'ai jamais vu aussi heureuse qu'avec ce gars-là. Lui, il a 2 enfants, elle a Xa. Je les regarde ensemble. Et Xa, quand il vient avec moi, des fois, petit Xa, il s'entend à merveille avec son beau-père. Puis ils font des activités ensemble, puis ils ont du plaisir. Puis moi, mon gars est heureux, je suis heureux. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est où qu'on était? Puis on est allé passer... Ah, c'est l'année passée, on est allé à Disney, tout le monde ensemble, C'est bien cool. pour Rêve d'enfant. Puis mon gars avait eu le droit à un rêve d'enfant, fait qu'on était partis. Puis le rêve d'enfant, mon gars, c'était d'avoir aussi mon ex, la mère de son frère, avec nous. Fait je suis parti avec mes 2 ex. C'était ça son... C'était d'avoir toute la famille ensemble C'est malade. à Disney. Fait qu'on est partis, Caro, son chum, et les enfants de son chum. Fait qu'il y avait Xav et sa famille d'un côté, et il voulait avoir la mère de son frère. Fait qu'il y avait moi, Léa, comme si on était encore un couple. Puis Jules, c'est juste que l'on n'était pas en couple, elle a un chum, mais que là, on était là-bas, tout le monde ensemble. Et un soir, je sais pas trop... je me suis pas obstiné, mais c'est juste que comme genre Caro fait, ben nous, on va partir dessus. Je me dis, ça, vous partez à 3h. Si les feux d'artifice, elle dit, non, on va juste aller faire une sieste à l'eau. Tu vas faire 45 minutes d'autre. Et là, on commence pas à s'obstiner, mais juste à ne pas être d'accord sur une situation. Puis le ton, il lève pas entre moi et elle, là, ça fait longtemps. Non, Chris, nous, on fait ça. Bon, alright, ben laissez-moi Flavie puis les enfants. Puis je vais partir avec tous les kids, c'est correct, là. Fait que je reste avec tous les enfants. Et Xac, il fait, on est en train de manger, puis il me dit, mais comment vous avez pu être ensemble? On s'est séparés il y avait 3 ans, fait que lui, il n'a aucun souvenir OK. de nous. Il dit, des fois, là, je suis comme, comment le tempérament de papa a pu fitter avec celui de maman? T'es tellement plus explosif que maman. Puis vos caractères sont pas compatibles. Je dis, tu comprends-tu exact pourquoi on n'est plus ensemble? À quel point t'es chanceux d'avoir des parents qui vont boire des dîners ensemble avec leur chum, leur blonde, qui viennent super à la maison, qui vont... Tu sais, hier, mes 2 ex et leur chum et les enfants étaient ensemble sans moi. Ils sont allés au glissade d'eau. C'est bien cool. Pour que les frères soient ensemble. OK. Ben oui. Fait que
Parce que c'était pas C'est fun. mes enfants étaient chacun en vacances avec leur mère. Ouais. Puis ben, ils s'appellent Puis ils sont encore parce qu'ils contents. se sont côtoyés pendant 10 ans. Mhm. C'est comme, hey, ça vous tente d'aller au glissade d'eau? Ah oui, ok, cool, parfait. Fait que t'avais mes 2 ex qui faisaient des line-up avec leur chum et mes enfants. C'est beau. Ouais, fait que tu sais, on est vraiment une belle famille reconstituée. Ouais, j'aime ça. Mais il a fallu que ça brise à un moment donné. C'est Puis faut ça. faire. Puis c'est ce que je dis à tout le monde, si t'es pas heureux dans ton couple, pas un creux de vague, fais-le. Puis après ça, construis quelque chose de beaucoup plus beau pour tes kids, mais c'est crissement difficile. C'est pas Tellement. tout évident. Ça, les relations, c'est ça. Ça vient avec des défis, mais non, je trouve ça beau d'aborder ça. Puis on dirait que j'ai envie de te poser la question par rapport à le beau-père. Ben, les beaux-pères, je Ouais. sais pas si... Et ils en ont chacun un. Là. C'est ça. Mhm. Comment... c'est quoi ta relation avec eux? Est-ce que ça se passe bien? Comment... Parce que, encore une fois, c'est un sujet, je trouve, qu'on aborde plus avec les femmes. De comment... Ouais. La belle-mère, comment... Ouais, ouais. Mais on demande jamais à un gars comment il se sent avec le Ouais. beau-père. Exact. Je Surtout suis si- curieuse. Elle est partie avec ce gars-là tout de suite après toi. On demande jamais Non, mais C'est vrai qu'on n'aborde pas ces sujets-là, on dirait. On fait C'est comme si que, Ouais, tu sais... nous autres, on- Ben non, ils sont tout le temps chill, les hommes. Mais les gars, c'est comme, tu sais, le cliché de « Hey, on fait un souper d'amis avec les amis de la job. OK, ben tu viens-tu? Ouais, ben tout le monde amène son chum. Comme si tout le monde amenait son chien, on va tous bien s'entendre. Là, on est 6 vrai. gars sur le bord d'un barbecue à pas trop savoir c'est quoi le nom de l'autre, puis à jaser du 4e trio du Canada. On essaie de trouver du small talk. Spoiler alert, là, C'est on vrai? n'aime pas ça, faire ça. Mais on ferme notre gueule, puis on le fait. Ça fait partie Ouais. Ah, c'est bon, ça. d'un truc que les gars font. Ils s'en calissent d'aller dans vos soupers de filles avec des amis de job qu'ils connaissent pas et leur chum. Vous prenez beaucoup, mesdames, pour acquis qu'on va bien s'entendre avec les chums de vos amis. Tu sais, moi, si j'arrive à quelque part puis que le gars il fait C'est une bon. job qui m'intéresse pas, puis que sa personnalité ne fait pas avec la mienne, vous autres, c'est comme, bon, allez les petits gars, jouez ensemble, là, tu sais. Bon, on est 4 gars dans le salon, enfin bon, en pied de bas à jouer à Cranium, ben, essayer d'avoir du fun avec les autres. On va essayer de trouver des Mais c'est sujets. la même chose pour les beaux-pères, tout le monde, tu sais. Ouais. On dirait que vous prenez pour acquis que ben, les beaux-pères, ils restent chacun dans leur truck, puis ils se parlent pas tant, puis Ouais, ils puis se serront à la main s'il faut. Tu sais, c'est qu'il comme n'y aurait si- pas trop d'émotions, de compétition, peu importe Voyons le donc, feeling qu'il peut avoir. Il y en a, esti, Ben franchement. oui, c'est vrai, hein? Mais moi, j'ai la chance d'avoir 2 gars qui ont eu des enfants aussi, puis qui ont eu des séparations avant la mienne. Donc, c'est un ok. peu comme le gros lot que j'ai. Je comprends. Parce que du côté à Caro, c'est un gars qui s'était séparé, qui avait 2 enfants, qui était célibataire avec 2 kids, puis il rencontre Caro. Fait que lui, il sait ce que c'est que d'être séparé, des gardes partagés, les horaires un peu compliqués. Là. Tu sais, elle embarque, puis c'est un esti de bon vivant. Je veux dire, moi, j'ai 2 ex vraiment cool, donc, ben, leur chum, si on sortait avec moi, ces filles-là, ils sortaient avec des gars cool. Tu comprends? À quelque part. Ils ont du goût un peu, là. Mais là, c'est juste que, mettons, le chum à Caroline, c'est un ange, le gars. Il coach mon gars au hockey. Fait, tu sais, c'est comme il est devenu son beau-père. Puis moi, ça m'a comme un peu sauvé parce que j'arrivais dans une phase dans la vie de mon adolescent. Puis c'est là, les gars, prenez des notes. Tu sais, c'est important que, à un moment donné, t'es plus le meilleur ami de ton fils. Tu sais. Il va falloir que tu prennes. Tu sais, le moment où tu jouais au gun nerf dans la maison, ça fait son temps. Il faut que tu l'élèves aussi. Puis des fois, ben, il faut être strict sur certains trucs. Que ce soit des devoirs, que ce soit sur sa façon de traiter les autres, sur whatever. Tu peux foutre une discipline à faire, tu sais. Mais ce qui est le fun avec le beau-père, c'est que le beau-père prend le relais sur tout ce qui est cool. Fait que ça dure 2 ans où t'es un peu le père moins cool. Tu prends ton trou, mais tu te dis, c'est comme jouer aux échecs. Je fais un coup très stratégique en ce moment qui va être payant tantôt. Là, en ce moment, mon gars, là, son beau-père, c'est son idole. Il l'aime, il s'entend bien avec. Fait que j'ai 0 jalousie. Vas-y avec Paul. Moi, j'adore, puis Paul, il est fin. Fait que, tu sais, vas-y. Mais quand moi, je peux pendant ce temps-là faire « Hey, chum, tes devoirs sont pas faits. » Je peux le ramasser un peu plus. Fait que c'est comme s'il y a deux modèles masculins positifs. Un discipliné, puis un funné. Puis des fois, ça peut être inversé. Fait que- Ouais. mais il faut... J'ai appelé Paul cette semaine. Comment ça va chez vous? Est-ce que Xanan, tu sais... Wow. Prends le pouls l'autre bord aussi. Et de l'autre côté, avec le copain à Léa, lui, il est un petit peu plus réservé. Chic type aussi, mais qui avait aussi 2 enfants d'une union précédente. Donc, c'est quelqu'un qui sait c'est quoi une ex, c'est quoi. Puis, Ouais. des fois, puis il sait que. Puis je trouve ça cool parce que dans le temps des fêtes, il est venu bruncher chez nous, parce que je fais toujours des brunchs. Puis mon père est assis à côté de ce gars-là. Puis moi, j'ai averti mon père de faire là, papa, t'es en 2024. Moi, ce gars-là, je l'aime, il est fin, je le vois dans sa soupe, je l'adore, il fait des câlins, fait que tu vas y faire des câlins.
Tu comprends? Tu vas y serrer la main. Puis t'es comme, ouais, je veux rien contre lui. Je dis, non, juste au cas où, là. Pas c'est le chum de l'ex. Non, tu y parles. Et après 2 minutes, mon père puis lui parlaient de tout plein d'affaires. T'es à la table, puis demander de faire, ben c'est ça une famille aujourd'hui. Tu sais, si tu veux. Puis je dis, c'est pas tout en rose. Ben, avec les chums, je me suis jamais chicané. J'ai jamais eu ce besoin d'être ça. OK. Puis je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Là. Moi, c'est comme je t'ai dit. Ben, en fait, comment que je le ressens quand tu parles, c'est que tu penses aussi au mieux-être de l'enfant avant, peut-être ton ego, ton orgueil qui pourrait des fois. Ouh, ça pourrait. Tu sais, je pense que c'est normal, là. Je pense qu'il y a bien des gars qui auraient de la misère, mettons, ben oui. d'avoir un gars aussi cool que Paul. Ben oui, c'est confrontant. C'est confrontant, alors que moi, je suis comme. Moi, je vire de l'autre côté en faisant, man, c'est parfait. Man, tu sais, ça sortait avec un alcoolo qui punch dans les murs, man. Ben non, c'est clair, tu veux pas ça non plus. Ben non, sois heureux, mon gars. Puis on va jouer au deck hockey les trois ensemble, dans la même équipe, tu sais. Ça va. C'est juste plus d'amour à partager, finalement. Exactement. Plus de modèles aussi, j'aime ça, parce que moi, pour l'avoir vécu comme ça aussi, d'avoir eu des beaux-parents et tout ça, c'est vrai, tu as une vision, ça élargit un peu ta vision, justement, de la féminité ou masculinité. Parce que... Tes parents, avec les nouveaux chums et blondes, tout Ouais. le monde s'entendait bien? Non, j'avais pas du tout ce modèle-là, Ok. malheureusement. Ouais, non, c'est pas grave. Mais non, on n'était pas autant dans l'ouverture, là, mais au moins, tu sais, c'est ça. Moi, ça m'a apporté du beau. Je le vois du côté positif, tu sais, comme mes parents sont plus heureux chacun de leur côté. Ouais. Puis que j'ai eu, tu sais, c'est ça, différents modèles. Mais... je trouve que c'est... Tu sais, tantôt, je disais que le monde commence par se changer soi-même, puis que, ben pas moi, mais je citais quelqu'un qui disait ça, puis qu'on veut que nos enfants nous dépassent, mais t'auras pas le choix de faire ces efforts-là, de serrer la main du chum, puis t'es pas obligé de le faire le lendemain, ça peut prendre 1 an aussi, là. Ouais, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 8 mois. Respecter ses limites aussi, là. Tu respectes, écoute, si t'as pas envie d'être ami, t'as le droit de pas vouloir être ami avec, t'es pas obligé. Ouais. Mais quand t'arrives au terrain de soccer, ton gars, lui, là, tu peux pas imposer à un petit gars de 5 ans que tu vas bouder sa mère puis son chum. Je trouve ça fucking immature. Là, prends ton esti d'ego, crisse-le dans ta poche arrière, laisse-le dans la boîte à gants, fais ce que tu veux avec. Mais marche sur le terrain, serre la main à tout le monde comme un homme, là, comme un adulte. Puis de faire salut, ça va? Ouais, excellent, parfait. T'es pas obligé d'aller prendre la slotch après avec. C'est juste que ton gars arrive au terrain de soccer en faisant comme hey, cool, mes 2 parents sont là. Puis leurs chums blondes sont capables d'être. Vous êtes à style dans modèle. Le respect, puis... C'est ça, fait que si t'es le modèle pour tes kids. C'est ça le plus important, tu sais, mais c'est confrontant. Ça revient tout le temps à ça. À l'amour, le respect. Oui, des enfants. Au final. Ouais. On a fini? Oui! Déjà? Faut quitter à cause de ton rendez-vous. On aurait pu continuer éternellement. Oui. T'as ton cadeau. Je vais te laisser déballer. Je sais même pas si c'est lui que je veux. Je pense que oui, que je vais te donner. Sinon, il y en a un derrière. Ouais. OK. Mais on dirait que... Je suis rendu payé en jouets Eros. Oui, hein, c'est ça. T'as des bons... t'as une boîte au trésor chez toi. J'ai 2 tiroirs sur le bord de mon lit avec tous mes cadeaux de balado. Je pense que c'est un petit jeu, là. Genre, c'est soft, là. C'est même pas un jouet, tu vas voir. Action et vérité. Oh! Je te vois faire ça. Hey, avec, tu sais, toute ma famille dans un brunch, là. Hey, ça va mettre du piquant. Ah ouais, je vais regarder l'ex esti en 69 avec quelqu'un, avec mon père puis mon cousin. Hey, j'imagine la scène, t'as été carré. Tu veux me donner le carton? Oui. Action et vérité, le jeu est parfait pour avoir des soirées entre amis osés et sans tabou. Apprenez à vous découvrir de façon ludique et amusante. Fait que, au lieu de soirée, ça va être brunch. Ça va être les brunchs de vieux punk. Hey, pour conclure, j'aimerais ça te laisser le mot de la fin, mais j'ai une question depuis tantôt que j'avais mis dans ma liste là, que j'ai envie de te poser, à savoir, est-ce tu sais, moi, mon titre de podcast, c'est Liberté d'être. Okay? Moi, la liberté, ça revient souvent. Puis moi, ma mission de vie, ça a beaucoup été mon cheminement, je peux dire, dans le but de me sentir plus libre. Mais tu sais, plus libre, c'est-à-dire d'être plus moi-même, de l'incarner, ça. Puis j'ai envie de te demander si toi, tu te sens libre, puis ça serait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir encore plus libre? On dirait que j'ai envie de conclure là-dessus, mais après ça, tu pourras parler de tes projets et tout ce qui s'en vient pour toi. Faut que je réfléchisse. C'est large. Ouais, je te fais pas trop. Non, c'est pas grave. Mettons, là, j'essaie d'être pas trop philosophique. Je pense que depuis pas mal toujours, je me suis permis ce que je voulais quand je voulais. Donc, je me suis toujours senti libre. Et c'est peut-être même à la limite quasiment un défaut parce qu'à la seconde où je fais trop de compromis, j'ai l'impression qu'on m'enlève de ma liberté, tu sais. OK.
Donc, je pense que je me suis toujours permis ce que je voulais quand je voulais, que ce soit financièrement, amoureusement, en voyage, le travail, les contrats. Donc, malheureusement, mis à part la maladie de mon fils, que j'aimerais qu'il disparaisse pour qu'on puisse retrouver cette liberté-là, je pense que mes amis et ma famille pourraient dire « Ah, il fait pas mal ce qu'il veut quand il veut. » Pas que je suis égoïste, mais que je m'empêche pas. Tu t'offres tu te Je donnes me la l'offre, permission. ouais. Je me donne la permission depuis longtemps. Fait que, je pense que c'est... Ouais. J'ai pas, C'est il n'y a une pas belle grand-chose que je qualité. changerais dans ma vie en ce moment, à part la maladie de mon gars. Je pense que ma vie, je serais sur mon X si c'était pas de ça. Tu ressens un alignement Oui, par rapport à, Je pense à que qui tu es, par rapport à tes choix. je pense que oui. Peut-être qu'à 49 ans, on va dire « Oh mon Dieu, que je l'étais pas. » Mais en ce moment, à 41 ans, je pense que oui. Wow, c'est beau. Ben, c'est une belle inspiration. Merci pour le kombucha. Yes, ça fait crème plaisir. soda Merci aussi. pour la belle discussion. Je vais mettre le lien de ton Instagram, évidemment. Y a-t-il des choses que tu as envie de partager par rapport à des projets en ce moment? Oui, j'ai 4 magnifiques shows télé en ce moment. Oh! J'ai Au-delà du sexe à Télé-Québec. Wow. Sinon, c'est en rattrapage sur le site de Télé-Québec. Vous pouvez aller écouter la saison 1, la saison 2 sort prochainement. J'ai une émission qui s'appelle Steak Bédin de patate qui sort en septembre sur Historia, qui est de l'histoire de la nourriture en général, l'évolution de la nourriture au Québec, de notre gastronomie à nos cuisines. Vraiment intéressant. J'ai La guerre du web, TV5 Uni. Vous pouvez aller en rattrapage sur le site internet, les regarder. Sinon, là, il y a une saison 4 qui s'enregistre en septembre, puis la saison 3 passe en ondes en septembre. Sinon, il y a de nouveaux qui ont recommencé à passer Ne jamais faire à la maison, qui est un show télé que je faisais avec Marcel Dion il y a quelques années. Fait que là, ça a l'air que les matins de week-end, ma grosse face poilue est encore là à faire exploser des affaires à la télé. Donc, il y a ça. Malade, on peut te voir pas mal. Ouais, ça roule. Je suis pas à plaindre, mettons. Puis je suis porte-parole de la Semaine québécoise de la prévention du suicide. Ouais. Mais là, ça va tomber à, plus juste la semaine, mais toute l'année, Ouais. à partir de là, juillet. C'est fun. Donc, ouais, la prévention pas juste une commence là. semaine, dans le fond, la prévention, tu sais, fait que c'est cool. Ah, puis je sors un livre aussi à l'automne Quoi? qui s'appelle Bisous, qui est tous les textes de mon spectacle qu'on a dû annuler à cause de la maladie de mon fils puis de la pandémie. Donc, j'avais fait juste une quarantaine de dates sur la tournée. On a annulé comme 150, 200 shows. Fait qu'on a décidé de prendre les textes puis de les mettre en livre. Wow. Donc là, ça sort à l'automne. J'ai Malade. fini de plugger mes affaires. Je pense que c'est assez, là. Wow! Ouais. Ben, c'est cool. Ouais, vraiment. C'est l'abondance totale. Ouais, je suis pas à plaindre pour le travail. Très cool. Merci beaucoup Merci pour la à belle toi. discussion. Merci. C'était super le fun.